C'est le journal du télétravail. Bienvenue dans ce nouvel épisode qui va vous faire marcher. Comment ? Pourquoi ? Avec quels résultats ? Avec quel soutien et quelles aides également ? Nous vous présenterons un nouveau projet que nous vous dévoilerons dans le journal du télétravail qui est porté par une start-up dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Je vous recommande en tout cas d'écouter attentivement notre invité qui s'adresse à nous tous, télétravailleurs ou non, dans notre vie pro comme perso. Bonjour Tanguy de la Ville-Georges. Bonjour Frédéric. Vous êtes cofondateur de WeWard. WeWard, une application qui existe, vous me le disiez avant qu'on enregistre ce podcast, depuis 3 ans et demi. Et pourtant, j'en ai déjà tellement entendu parler que j'avais l'impression que ça faisait plus longtemps. C'est quand même plutôt bon signe. Une application qui récompense les gens qui marchent, si je pouvais résumer ça comme ça. Mais vous allez mieux le faire que moi dans un instant. Il y a quand même déjà 20 millions de personnes qui sont inscrites à votre service. Comment expliquer WeWard de manière peut-être un petit peu plus détaillée que ce que je viens de faire ? Alors WeWard, c'est en effet une application qui récompense les gens pour la marche. Donc simplement, vous allez installer l'application sur votre téléphone. Vous allez marcher toute la journée. À la fin de la journée, en fonction du nombre de pas que vous avez fait dans la journée, on va vous attribuer un certain nombre de points. Et avec ces points, vous pourrez demander un cadeau ou alors demander un virement bancaire et recevoir de l'argent sur votre compte en banque ou encore faire des dons à des associations. Donc voilà, c'est une application gratuite disponible pour tout le monde. Comme je le disais, on en entend beaucoup parler depuis que vous l'avez créé. Et en même temps, vous avez créé ça quoi, juste avant le Covid ? Exactement, on l'a créé en fin 2019, donc quelques mois avant le Covid. Alors, on est ensemble aujourd'hui dans ce podcast, le journal du télétravail, pour en parler de ça, du télétravail. Et comme je le disais dans l'introduction, la question du jour, c'est comment rester actif lorsqu'on est en télétravail. Si on est en télétravail, en plus, même pas dans un espace de coworking, mais chez soi, à part passer d'une pièce à l'autre, finalement, on ne bouge pas beaucoup. Alors, vous qui êtes un spécialiste du mouvement, du fait de se déplacer, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à des gens qui sont en télétravail ? Je leur conseillerais d'installer WeWard, parce qu'on va les motiver et les récompenser pour marcher. Plus sérieusement, je pense qu'il est important déjà de se déplacer, de se mettre un rappel toutes les demi-heures. Je crois qu'il est bon de se lever toutes les demi-heures déjà, rien que pour sortir un peu de son écran. Et moi, ce que je préconise, c'est de se faire une pause en milieu de matinée, à l'heure du déjeuner et en milieu de l'après-midi. Une pause soit courte si jamais vous avez des réunions, mais si jamais vous avez un peu de temps, d'aller marcher 5-10 minutes. Ça fait un bien fou. Moi, je me l'impose et ça fait beaucoup de bien. C'est très important. Quand on a une montre connectée, souvent, c'est la montre qui nous rappelle à l'ordre et qui nous dit faites un peu d'exercice. Ouais, qui vibre, en effet. Moi, je me le suis mis dans mon agenda. Je sais que c'est ma petite technique. Pour me rappeler de me déplacer. Ah, c'est intéressant. Dans votre agenda, mais ça c'est un très bon conseil, dans votre agenda, donc vous avez comme tout le monde des rendez-vous, des réunions, etc. Et vous avez des plages, vous mettez marche. Exactement. Et du coup, quand j'ai mon rappel marche, j'en ai un le matin à l'après-midi, c'est qu'il faut que je me lève et je vais me balader, surtout en télétravail, parce qu'en fait, au bureau, on se déplace assez facilement, notamment pour aller prendre un café, on bouge de sa place. En télétravail, on a un peu moins ça et on est vite happé par toutes les réunions. Donc, on peut vite passer toute la journée derrière son écran. On dit aussi, j'ai déjà eu des interlocuteurs dans ce podcast qui nous disaient, vous savez, cette expression « faire les 100 pas », marcher en téléphonant, c'est une bonne chose, ça ? Ouais, c'est une super chose. Je sais que moi, personnellement, c'est un truc que j'aime beaucoup, que j'ai toujours fait. Quand je passe mes coups de fil, je les passe en marchant. Et chez WeWard, on a lancé un truc qui sont les réunions en marchant. Donc, comme on est un peu les spécialistes de la marche, on s'est dit que c'était l'occasion de les tester. Ouais. Et c'est top, on fait ça pour les réunions à deux. Donc, moi, j'aime bien les faire, notamment pour les points individuels ou des réunions qui demandent pas de support. Et l'idée, c'est simplement d'aller marcher à deux et de faire sa réunion en marchant. Comme ça, on lit les deux. Et en fait, quand on marche, on s'aperçoit que ça dénoue pas mal les langues. C'est plus facile de parler. On est plus concentré sur ce qu'on fait. On n'a pas la notification sur son ordinateur, sur son téléphone. On n'a rien, on est plus disponible, je trouve, pour ces réunions. Donc, c'est quelque chose qu'on aime bien faire. Et vous avez aujourd'hui, Tanguy, une grande idée à nous présenter que vous êtes en train de tester. Ouais, tout à fait. Nous, je sais qu'il y a une chose qu'on a mis en place chez WeWard qui pourrait être intéressante, c'est l'indemnité kilométrique marche. Donc, on a voulu la tester et ça marche plutôt bien, que ce soit pour les gens qui soient en télétravail ou en présentiel. Mais le principe, c'est un peu comme l'indemnité kilométrique vélo, c'est qu'on va verser une indemnité aux salariés pour avoir plus marché dans le mois.
Donc, on a une grille où, en fait, si jamais vous faites 6 000 pas en moyenne, on va vous verser en plus une petite indemnité de 5 € par mois, dans la limite de 180 € par an. Donc, ce qui est quand même un bel apport sur le salaire pour les salariés. Et chez nous, c'est un franc succès. On l'a mis en place depuis 2 mois maintenant. Et les salariés apprécient vraiment. Ils marchent plus, ils se bougent plus, ils comparent entre eux leurs performances. Et je pense que ça a engagé, l'application déjà engage beaucoup les utilisateurs à augmenter leur temps de marche. On augmente de 25% en moyenne. Mais en plus, cette indemnité kilométrique, donc qui est le coup de pouce de l'entreprise, a vraiment un bon impact sur les salariés qui vont plus marcher grâce à ça. Ça existe déjà pour le vélo, hein. Votre ambition, c'est d'amener les entreprises et les pouvoirs publics à se mettre en marche. On aimerait bien le démocratiser. Donc, ce qui se passe, c'est que l'indemnité kilométrique vélo, ça a été mis en place en 2019, il me semble, par la loi d'orientation des mobilités qui a pour objectif de faire adopter des solutions vertueuses aux salariés. Et donc, l'État défiscalise en fait les indemnités versées. Pour le moment, c'est pas le cas puisque l'indemnité kilométrique marche n'est pas reconnue. Demain, on espère que ce sera le cas. Et pour ça, on aimerait bien qu'il y ait plusieurs entreprises qui commencent à l'adopter. Et pour l'adopter, ils peuvent passer par notre intermédiaire. C'est-à-dire que nous, on a une application qui compte les pas. Donc, à la fin du mois, on peut donner les moyennes des pas de chacun des salariés de l'entreprise et donc verser l'indemnité à ce moment-là. Donc voilà, pour le moment, on l'a pas encore, c'est encore en test chez nous, mais dans l'idée, on aimerait bien le démocratiser et le mettre en place en France. Je pense que ce serait une bonne solution. Et concrètement, où en êtes-vous ? Vous êtes écouté dans les ministères ? On essaye, on est en train. Ça met un peu de temps, forcément, de discuter avec les organismes publics. Donc, on discute avec eux depuis longtemps parce que la marche est un sujet pour eux qui est très important pour la santé, pour l'écologie. Il y a beaucoup de bienfaits autour de la marche. Donc, on aimerait vraiment nouer un lien avec les organismes publics. Donc, on y travaille. Et non, l'idée, c'est, dans un premier temps, on n'a pas forcément envie d'attendre que un organisme public nous mette un tampon sur notre idée, puisque je pense que même s'il n'y a pas de défiscalisation pour les entreprises, il y a quand même un énorme gain de donner cette petite indemnité. Parce qu'en fait, on voit un salarié qui marche, ça apporte beaucoup de bonnes choses sur la santé physique, sur la santé mentale, sur l'équilibre des salariés et qui du coup arrivent au travail et qui sont plus performants au travail. Ça a été reconnu, le fait de marcher et d'avoir une activité. Donc finalement, cette petite indemnité, même sans défiscalisation, elle peut être intéressante de la verser à ses salariés. Et puis voilà, c'est une bonne chose, je pense, pour les entreprises. Merci beaucoup, Tanguy de la Ville-Georges, cofondateur de l'appli WeWard, qui récompense les pas que l'on peut faire tout au long de la journée, au bureau, à la maison, dans la rue ou ailleurs. Merci beaucoup, Frédéric. Puisque l'important, c'est bien connu, c'est de mettre un pied devant l'autre. On aime dire que c'est la vitesse naturelle de l'homme, c'est-à-dire que si jamais vous faites un transport en métro, vous savez jamais combien de temps il va vous prendre. Il peut vous prendre une demi-heure, comme 1 heure, comme 1 heure et demie en fonction de ce qui se passe. À pied, vous êtes sûr d'arriver toujours à la bonne heure, au bon endroit et à la bonne vitesse. Le journal du télétravail, c'est le podcast qui vous aide à mieux travailler où que vous soyez. On se retrouve toutes les semaines sur capital.fr et sur absolument toutes les plateformes d'écoute et de téléchargement gratuites de podcasts. Likez, partagez et commentez directement sur notre adresse email lejournaldutélétravail@gmail.com. À bientôt. C'est le journal du télétravail.